On va démarrer ça demain. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 roi. Le frère, l'autre où c'est? Frère Noël où? Hein? Faites quoi dehors? Les ministres, il y a quel ministre là-bas dehors? Faites-moi, ils font quoi dehors? Le culte commence. Ce sont eux qui doivent être les modèles. Que le ministre entre dans la salle. Voilà. Lisons. Nous commençons. Nous allons lire 1 roi 16, 1 roi 16, 30 à 31. Et ensuite, nous allons lire 2 rois 9, 22. 1 roi 16, Que chacun se tienne debout pour la lecture de la parole. 1 roi 16, verset 30 à 31. Il est écrit: Achab, fils dormi, Akab, fils dormi, fils dormi, fit ce qui est mal. aux yeux il de fit Dieu. ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Oui. Je reprends la lecture. Akab, fils dormi, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel. Il prit pour femme Jézabel, Fille d'Edbal, roi de Sidoniens. roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Amen. Amen. Asseyons-nous. Akab et elle sont allés servir Baal et se prosterner devant les faux dieux. Lisons également 2 rois 9, 22. 2 Rois, chapitre 9, verset 22. Il est écrit: Dès que Joram vit Jéhu, il dit: Est-ce la paix, Jéhu? Est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit: Jéhu répondit, Quoi la paix? quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jérusalem. Tant que tu les prostitutions, Tant que durent les prostitutions de Jézabel, de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Amen. Amen. Joram tordit bride. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, béni sois-tu, Père. Merci encore pour l'entendement spirituel que tu vas déverser ce matin. Ouvre grandement nos oreilles pour que nous sachions le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Seigneur, permets, je t'en supplie, Père, qu'au travers de la prédication de ce matin, qu'une âme soit sauvée, qu'une âme soit délivrée, Seigneur, du péché, qu'une âme se répande, Seigneur, et que tu puisses descendre, bénir ton peuple à travers cet évangile. Père Céleste, je sais que tu es Dieu. Écarte-moi totalement du chemin. Seigneur, tu avais promis dans ta parole, infaillible, Seigneur, qu'au temps de la fin, ces mêmes esprits reviendront dans l'Église. Seigneur, aide-nous ce matin et assiste-nous, Père. C'est pourquoi je te prie, envoie, Seigneur, oh Père bien-aimé, l'armée céleste, Seigneur, afin de venir assiéger, Seigneur, oh cette Église au complet. Et que, Seigneur, au son de ta trompette, quand ta parole sera prêchée, que, Seigneur, les âmes commencent à être délivrées. Que les démons qui tourmentaient ton peuple sortent, Seigneur. Et que ton peuple soit libéré de la captivité spirituelle. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu as un grand travail à faire. Je m'en remets à toi, Seigneur Jésus. Père Céleste, assiste-moi, fortifie-moi, Seigneur, dans cette bataille. Parce que je sais, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, n'a plus de temps. Oh, Père béni, c'est pourquoi il est en train de multiplier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les pièges. Mais ce matin, Seigneur, nous savons que ta parole est la lampe qui nous éclaire. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, sur notre chemin, Seigneur, afin que tous les pièges de Satan soient écartés de notre chemin. Merci encore, Père Céleste. Prends la prééminence et viens te glorifier au travers de ta parole. Au nom précieux, glorieux et divin de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Ok. Je vais parler ce matin sur la religion de Jézabel. Amen. Amen. Ce n'est pas la prédication que j'avais prévu parler, mais Dieu est venu changer. Amen. Et un véritable enfant de Dieu marche selon la conduite du Saint-Esprit. C'est la vérité. Amen. Alors donc, il est venu changer.
Et je m'abandonne à lui. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous allons beaucoup lire la Bible. Alléluia. Amen, amen. Nous allons vraiment beaucoup lire la Bible, donc il faut vous préparer vraiment. Je vais parler ce matin sur la religion de Jézabel. Entre parenthèses, disgrâce dans l'église. Amen. Alors, frères et sœurs, Jézabel ici, nous venons de lire dans 2 Rois 9 au verset 22 et dans 1 Roi 16, 31. Jézabel ici, c'est une femme, alléluia, qui est entrée dans l'église et qui avait emmené le peuple Israël à s'éloigner de la face de Dieu. Jézabel, c'est la première femme en Israël qui a amené le problème dans l'église et qui a déstabilisé le trône d'un serviteur de Dieu. Amen. Jézabel ici, c'est la première femme qui s'est révélée en Israël et qui a commencé à marcher dans l'insoumission vis-à-vis de son mari. Alléluia. Bien aimé, nous ne pouvons pas parler de cet esprit antichrist que le prophète de Dieu, les prophètes ont prophétisé, que cet esprit reviendra dans l'église au temps de la fin. Et que le prophète William Branham a prophétisé aussi que le même esprit reviendra au temps de la fin. Nous ne pouvons pas parler d'un tel esprit sans connaître quelles sont ses origines. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Tout ce matin, nous devons connaître d'abord quelles sont les origines de cet esprit antichrist de Jézabel. Amen. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que cet esprit commence son travail dans l'église. Cet esprit a commencé son œuvre dans l'église depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons qu'au temps d'Akab, cet esprit avait tué beaucoup de prophètes de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas un esprit à s'amuser avec. C'est pourquoi vous, mes chers prédicateurs, c'est un esprit devant lequel vous devez vous dresser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si un prédicateur de cette cas de la fin ne combat pas cet esprit, je ne crois pas qu'il ait un vrai ministère. Amen. Dit William Branham. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons commencer par voir quelles sont ses origines. Lisons 1 Roi 16. Alors, nous voyons que Jézabel ici, lisons rapidement. Akab fils dormi. Akab fils dormi. Oui, verset 30. Allons-y. Akab fils dormi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Plus que tous ceux qui avaient été avant. Il avait péché. Son péché était tellement grand que cela avait dépassé l'abomination que tous les rois qui l'ont précédé ont commis. Donc vous devez comprendre qu'il avait vraiment attristé le cœur de Dieu. Tout un fils d'Israël, c'est Dieu qui l'avait placé au trône. Lisons. Et si comme si ça avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. De se livrer au péché de Jéroboam, un ancien roi israélite. Lisons. Celui qui avait assiégé de Jérusalem. Amen. Amen. C'est Jéroboam qui avait assiégé Jérusalem. Alléluia. Amen. Oui. Fils de Nébat. Fils de qui? Nébat. Ouais. Il prit pour femme Jézabel. Il prit pour femme Jézabel. Fille d'Ethbal. Fille d'Ethbal. Roi des Sidoniens. Amen. Amen. Alors remarquez bien frère. Cette femme-là, elle sortait d'un pays païen. C'était la fille du roi Ethbal. Le roi de Tyr et de Sidon. Sidon qui est la Syrie aujourd'hui. Amen. 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 Alors c'était un adorateur d'Astarté, le père de Jézabel. Vous voyez déjà les origines. Amen. C'était un adorateur d'Astarté. Et Astarté c'était une déesse lumière, une déesse soleil. C'est ça que les musulmans adorent aujourd'hui. C'est le même démon. Alléluia. Amen. C'est un adorateur des faux dieux, de plusieurs idoles. Amen. Amen. Alors, et son père Ethbal avait engendré Jézabel. Et cette Jézabel est venue marier un fils d'Israël, Akab. Vous voyez? Elle est venue marier, c'était un prêtre, le père de Jézabel. Amen. Amen. Et Jézabel était la femme d'Akab. Et la mère de qui? Du roi Akazia. Amen. Le roi qui a succédé à Akab. Amen. Amen. Et de la reine Athalie, qui a gouverné pendant 6 ans en Juda. Vous allez voir, c'est grave. Les mêmes esprits, vous allez les identifier aujourd'hui. Amen. 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 Alors, remarquez quelque chose. Amen. Remarquez quelque chose. C'est que cet esprit, cette femme-là,
avait déjà une semence qui n'était pas morte. Amen. Et elle est venue introduire sa semence en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Elle est venue introduire sa semence dans l'église. L'église marchait bien. Mais quand le roi Akab s'est marié à cette femme, tout a commencé à sombrer. Amen. L'église a commencé à pencher d'un côté. Parce qu'elle a amené Akab à adorer les faux dieux, Amen. à adorer les dieux soleil, Amen. à introduire l'impudicité dans l'église. Amen. Nous avons vu ici comment on parle de ces souillures et de quoi, alléluia, Amen. et de ces abominations. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous devons nous mettre debout pour la marche. Parce que c'est très fort. Et William Branham dit, ce sont les esprits qui vont s'introduire dans l'église au temps de la fin. Pour faire quoi, le même travail. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cette femme, c'est une femme qui a introduit l'immoralité, l'impudicité, la souillure, l'abomination et l'idolâtrie dans l'église. Alléluia. Et Dieu l'avait fourni au travers de son prophète. Vous allez entendre parler de sa mort. Son corps a été mangé par les chiens. Amen. Et son sang a été léché par les chiens. Et c'est une prophétie que le prophète Élie avait donnée. Amen. Elle a osé tenter jouer Dieu. Elle a osé jouer avec un prophète de Dieu. Frères et sœurs, ne s'amusent pas avec Dieu. Et il y a des problèmes même avec tout le monde entier. Même avec le président de la République. Mais ne cherchez jamais les querelles avec Dieu. Ne tentez jamais d'avoir des problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc n'essayez pas, frère. Même un prêtre catholique, je vous défends de vous amuser avec lui. Parce que sa soutien catholique, c'est un costume. Alléluia. Laissez Dieu lui-même faire son jugement avec le prêtre. N'osez pas lui manquer de respect. Parce qu'il est un catholique. Alléluia. Dieu peut vous sanctionner gravement et vous envoyer à la mort à cause. Oh non, c'est un catholique. Même si c'est un catholique, le costume qu'il porte, Branham demande de respecter. Amen. Si tu ne respectes pas, même toi, tu as une mauvaise sélection. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à toi de juger. Ma prédication ce matin, je n'indexe personne. Alléluia. Amen. Je n'indexe personne. Amen, amen. Amen. Je ne parle pas mal aux femmes. Alléluia. Amen. Je ne parle pas mal aux sœurs. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de parler à l'esprit antichrist. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je suis en train de condamner l'esprit antichrist. Et Branham a dit répéter les bandes et les brochures. Amen. C'est un esprit que l'esprit de lui doit combattre sur la terre. Amen. Et si Branham a combattu cet esprit, moi il me faisait 4 grosses, je vais combattre le même esprit. Amen. Je vais entendre la même. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Eh bien, frères et sœurs, elle est rentrée dans l'église. Elle a mené la souillure, l'immoralité, l'insoumission même. Parce que William Branham dit, quand Jézabel est arrivé au trône, les femmes ont commencé à manquer de respect. Amen. Elle s'était déjà insoumise. Parce qu'elle suivait l'exemple de la première femme, de la première dame du pays. Vous voyez l'influence? Et c'est pourquoi Branham me dit, si vous rentrez dans une église, vous voulez savoir si votre pasteur est spirituel, regardez bien sa femme. Amen. Observez sa femme. Amen. C'est pourquoi même elle qui est ici, alléluia, si elle n'est pas conforme aux Écritures, moi je vais l'exposer. Selon la parole, il n'y a pas de délit, monsieur, alléluia. Dieu ne fait exception de personne. La parole, ce n'est pas double tranchant. Mais moi, le pasteur, je m'amuse, les pères se tournent contre moi et ça va me calmer. Vous êtes d'accord avec ça? Mon enfant s'amuse, les pères se retournent et ça chicote. Ma femme s'amuse, les pères se retournent et ça chicote. Je vais entendre ma mère. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous aime parce que je crois que vous aimez la parole dans cette église. Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je me sens bien ce matin. Je sais ce qui va se passer. Dieu m'a dit depuis la maison. Mais ce matin c'est chaud. Les gens vont se délivrer. Les démons vont manifester. Parce qu'il y a des prédications. Branham dit il y a des prédications que Satan n'est pas en dehors. Je suis content. Parce que ce matin, je lâche la victoire. Je lâche la victoire. Alléluia. Oh my God. Je me sens déjà bien. Je suis déjà entré dans votre esprit. Je suis déjà entré déjà dans votre onction. Et j'aime votre onction. Amen. Quand votre onction se connecte à moi, je deviens une boule de feu. Je deviens une boule de feu. Je deviens une boule de feu. Alléluia. Amen. Frère, cette femme, elle est venue marier un fils de Dieu. Vous voyez, on parle là du mariage. Le mariage. L'union légale entre un homme et une femme. Selon William Branham. Selon l'apôtre Paul.
Alléluia. Amen. Elle est venue épouser un fils de Dieu. Et elle l'a emmené hors de la parole de Dieu. Elle a éloigné les enfants de Dieu loin de la présence de Dieu. Il y avait l'insoumission, il y avait l'idolâtrie, il y avait l'immoralité, il y avait l'impureté, il y avait l'abomination et la disgrâce. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui le même esprit est à nouveau dans l'église. Parce que cela a été prédit par tous les prophètes. Amen, amen. Ce n'est pas seulement Branham ça. Lisez la Bible, vous allez voir. Alléluia. Ce même esprit est à nouveau dans l'église. Pour faire quoi? Pour éloigner encore une fois de plus ses enfants de la présence de Dieu. Mais je bénis le Seigneur. Parce que ces messages, aucun démon ne peut entrer dedans. Aucun démon ne peut se cacher. Il sera mis dehors. Alléluia. C'est pourquoi quand Paul prêchait, certaines personnes quittaient l'église. Il dit, frère, ne vous souciez pas. S'ils sont sortis, c'est parce qu'ils n'étaient pas les nôtres. Alléluia. 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 Amen. Oh my God. Alléluia. Frères et sœurs, disons, Apocalypse, vous allez constater quel est vraiment cet esprit antichrist là. Apocalypse 2, 19. verset 23. 19 à 23. Il est écrit, je connais tes œuvres, ton amour, Oui. ta foi, ton fidèle service, ta constance, et ta dernière œuvre plus nombreux que les premières. Très bien. Mais ce que j'ai contre toi, Ce que j'ai contre toi, pasteur, c'est que... ce que j'ai contre vous, Amen. ce que j'ai contre vous, ministre de Dieu, Amen. ce que j'ai contre vous, prédicateur dans cet âge, Amen. voici ce que Dieu a contre vous. Amen. Écoutez attentivement. C'est Là, que- ce n'est pas contre l'église, Amen. c'est contre les prédicateurs. Amen. Écoutez, l'Esprit de Dieu parle. C'est que tu laisses la femme Jézabel, C'est que vous laissez l'abomination, vous laissez le pauvre une fois de plus, Amen. rentrer dans l'église, Amen. vous connaissez la vérité, mais vous laissez que ça éloigne les enfants de Dieu de sa présence. Lisons. qui se dit prophétesse, Elle se dit prophétesse. enseigner et séduire mes serviteurs. Allons-y doucement, reprenons. C'est que tu laisses la femme Jézabel, C'est que tu laisses la femme Jézabel. qui se dit prophétesse, Qui se dit quoi? prophétesse. Et on en a beaucoup de prophétesses. Amen. C'est la vérité. Amen. N'ose plus mettre pied dans une telle église. Amen. Je dis, ne tente même plus. C'est déjà l'enfer qui est ouvert. Amen. Parce qu'elle vit contre la parole. Elle ne lit pas la Bible. Quand elle prêche, je vais vous donner les prédictions, je vais vous donner les versets pleins. Préparez-vous bien à noter. Lisons. Enseigner, Oh, est-ce qu'il est interdit? Lisons. Oui. enseigner Enseigner. et séduire mes serviteurs. Arrêtons-nous d'abord là. Amen. Enseigner. Amen. Amen. Oui. Et séduire. Enseigner. Et séduire. C'est ça? Véritablement. Très bien. Ok. Bien aimé. La Bible dit. Amen. L'Esprit de Dieu dit. Ce qui raconte les prédicateurs dans cet âge, c'est qu'ils connaissent la vérité, Amen. mais ils laissent la femme Jézabel enseigner Amen. et séduire les serviteurs de Dieu. Et nous savons que beaucoup ont été séduits même dans cette nation. Amen. C'est la vérité. Amen. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous devons connaître ce que c'est que la définition d'enseigner. Le dictionnaire, pas Branham. Nous étions tous à l'école, non? Amen. Très bien. Parce que là, vous allez dire, non, c'est le prophète qui a dit. C'est la Bible, la Bible, le dictionnaire qui parle ce matin ici. Amen. 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 Selon la définition du mot enseigner. Amen. Enseigner, c'est instruire. Alléluia. Amen. Prendre de l'autorité. Conduire. Amen. Amen. Transmettre. Alléluia. Amen. Voilà ce que signifie enseigner. Alléluia. Amen. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Voilà ce que c'est que enseigner. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, revenons à 1 Timothée 2. Nous allons voir si la femme a le droit. Voilà, le dictionnaire nous a donné la définition du mot enseigner. Très bien, revenons. Parce que vous-même, vous devez comprendre la vérité aujourd'hui. 1 Timothée 2. Donc toi qui cours encore le risque d'aller dans une telle église, fais attention. Tu cours de terribles et de graves dangers. 1 Timothée 2, oui, disons. Premier chapitre, premier verset. Non, 1 Timothée 2, verset 12. Verset 2. Juste le verset qui parle de ça. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je ne permets pas à la femme d'instruire.
Amen. de conduire, Amen. de prendre l'autorité, Amen. d'instruire. Amen. C'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est dans la Bible? Je n'entends pas. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme Jézabel, Amen. peu importe son titre, prophétesse, Amen. archibishop, Amen. même si elle est pape, je ne permets pas. Dis ainsi, dit le Seigneur. Amen. Dis le Saint-Esprit. Amen. Dis le Dieu créateur. Amen. À la femme d'enseigner, de prêcher, ni de prendre l'autorité devant l'homme. Elle impose même les mains. Témoin incarné. Tu ne lis pas ça dans la Bible? Est-ce que la Bible ne t'interdit pas ça? Elle met ses talons pour venir envoyer les âmes en enfer. Soi-disant, elle prêche l'évangile. Satan, alléluia. Amen. Satan est déjà mis en lui. Dans cet âge, nous ne connaissons pas ça dans le message. Amen. Je vais entendre amen. Amen. Une femme, clairement, n'a pas le droit de prêcher la parole. Amen. De se mettre à la chair Amen. et de prêcher la parole. De prendre de l'autorité. C'est un démon séditaire. Ce sont les esprits du temps de la femme. C'est l'esprit de Nicolaïde. C'est l'esprit antichrist qui est encore entré dans l'église en train de séduire. Alléluia. Amen. On a dit enseigner l'Apocalypse Oui. et séduire. Amen. Lisons la définition du mot séduire. Amen. Amen. Revenons dans le commencement. Vous allez voir comment cet esprit a fait au départ. Genèse. Est-ce que ça rentre? Amen. Est-ce les femmes surtout? Est-ce que ça rentre? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je pense que c'est la vérité. Amen. Je le dis sincèrement. Lisons. Genèse 3. Genèse 3. Vous ne connaissez pas verset 13. Verset 13. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. L'Éternel dit à qui? Pas à l'homme, ni au serpent. Mais à qui? À la femme. Lisons. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu commis l'adultère? La femme répondit. La femme répondit. Le serpent m'a séduit. Oh, c'est une pomme. Quelle Oui. pomme? Le jus de la pomme peut te déshabiller. Reprenons. Le serpent m'a séduit. Et beaucoup croient jusqu'à aujourd'hui que c'est la pomme. Mais on était tous dans les églises catholiques. Mais c'est que à chaque fois qu'on mange les pommes là, on est déjà nus. Les habits tombent même seuls. Pourquoi ça ne tombe pas? La sorcellerie, l'esprit antichrist, rusé, hypocrite, séducteur. Reprenons. Et l'Éternel dit à la femme. L'Éternel dit à Ève. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu fais cela? La femme répondit. La femme répondit quoi? Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Hein? Le serpent m'a Séduit. Ça revient dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Amen. Bon, le mot séduit signifie souiller. Amen. Prenons l'exposé des 7 ans de l'Église. Amen. Page 15. Est-ce que les femmes sont là? Amen. Est-ce que les hommes sont là? Amen. C'est pas seulement les hommes, les femmes. Hein. Ce matin, Dieu va chicoter tout le monde. Amen. J'aime la chicote. Il commence même par me chicoter d'abord moi-même. Alléluia. Amen. C'est le fouet ce matin. Prépare-toi déjà. Amen. Exposé des 7 ans de l'Église. Toi qui ne lis pas le prophète. Amen. Tout est précisé dans les brochures. Amen. Alléluia. Amen. Page 15. Lisez-moi à partir de souvenir et vous allez vous arrêter net à puissance. Amen. Allons-y. Souvenez-vous maintenant de ceci. Souvenez-vous maintenant de ceci, dit William Branham. Christ dans la véritable église. Christ est dans la véritable église. Voilà la suite des actes. Voilà la suite des actes. Mais le livre de l'Apocalypse Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église allait entrer dans l'église pour la souiller, pour souiller l'église, la rendre tiède, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. et sans puissance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'esprit antichrist devait entrer dans l'église pour faire quoi? Souiller. La rendre souiller, La rendre- la rendre tiède Amen. et formaliste. Amen. C'est détourné contre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cet esprit une fois de plus est en train d'être exposé ici. Amen. Et Branham dit, cet esprit rentrera toujours par la femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a plus les acclamations. Ça a commencé à chauffer.
Même si tu n'acclames pas, je prêche l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, voilà la mission de cet esprit avant de s'aventurer. Alléluia. Amen. Oui, frère, nous devons comprendre, amen, Amen. que même en ce qui concerne notre présence ici, nous devons demander à Dieu, Seigneur, montre-moi l'état spirituel du pasteur. Vous êtes déjà entré dans comme une église où le pasteur dit ça tout le temps, lâché. Vous savez pourquoi je le dis? Est-ce que vous savez pourquoi je le dis? Parce que je connais quelle est ma position avec Dieu. Même vous n'avez pas besoin de génie. Si vous demandez, Dieu vous montrera mon état spirituel. Amen. Je suis fier de le dire. Amen. Parce que je connais où je me tiens. Dans ce ministère, un démon ne jouera pas. Alléluia. Parce que quand vous vous tenez sur le roc qui est Christ, même les montagnes vont s'effondrer devant vous. Alléluia. Frères et sœurs, voilà cet esprit qui entre dans l'église pour souiller l'église, la rendre tiède, puis de vie de prière. Puis de vie de la lecture. Amen. Puis de vie de la sanctification. Et formaliste. Je vais à l'église par la foi. C'est dimanche. Je vais encore faire comment? On t'attoie. On t'attoie. Le monde est déjà à la fin. Alléluia. Amen. Je vais encore faire comment? Je vais à l'église par que faire? Par formalisme. Je suis même là ce matin. C'est par la formalité. Je n'ai pas besoin de ta formalité. Reste à la maison. J'ai besoin de véritables enfants de Dieu. Amen. Nous voulons aller au ciel, frère. Alléluia. Amen. Même si ce présent dit que choisir entre le mariage et le ciel, je ne réfléchis pas. Je dis, je vais au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. Même s'il me dit, viens, donne-moi tout le monde à l'échange du ciel. Je dis, prends tout le monde. Je dois aller au ciel. Personne ne peut m'empêcher. Même mon épouse, tu ne peux pas m'empêcher. Alléluia. Amen. Dans toute l'église, vous n'arriverez pas à me convaincre. Amen. Amen, amen, amen. Parce que je sais que ce qu'il a fait pour moi. J'étais une pourriture. J'étais dans la boue. J'étais une merde. Mais aujourd'hui, il a fait de moi ce que je suis. Et c'est à lui que je dois tout. Alléluia. Si tu ne peux pas reconnaître la grandeur de Dieu dans les petites choses, il ne t'en donnera jamais l'écran. Alléluia. Vous devez reconnaître la grandeur de Dieu. Alléluia. Il ne vous donnera jamais l'écran si vous n'arrivez pas à reconnaître les petites choses. Lisons ici. Deutéronome 22:7. Vous allez voir les choses que cette femme a commencé à amener dans l'église. Vous avez compris, non? Amen. Souiller signifie souiller. Et c'est ce qu'il a fait dans la Genèse. Il a souillé Ève. Et Ève, à son tour, est venue souiller l'église d'Adam. Amen. Deutéronome 22. L'esprit antichrist. Amen. 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 Elle a été souillée par son père. Et à son tour, elle est venue souiller Akab, Israël. Amen. Oui. Deutéronome chapitre 2, verset 5. Oui, notez. Une femme ne portera pas point. Une femme ne portera point. Oui. Un habillement d'homme. Une femme ne portera point un vêtement d'homme. Est-ce que c'est clair? Amen. Et quoi? Et un homme ne mettra point les vêtements de femme. Et un homme ne peut pas porter les habillements de femme. Bien qu'aujourd'hui nous voyons déjà les hommes le faire. Amen. Aux yeux de Dieu, c'est quoi? Lisez pour lisez. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Frères et sœurs, il est écrit noir sur blanc dans Deutéronome 22:5 qu'une femme ne portera point d'habillement d'homme et un homme ne portera point d'habillement de femme. Amen. Et la première femme qui a introduit ces choses dans l'église, c'est Jézabel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a commencé à transformer les femmes. Nos femmes qui étaient naturelles, qui étaient belles, qui étaient adorables, qui étaient humbles, qui étaient révérencieuses. Alléluia. Amen. Qui étaient soumises. Elles ont commencé la rébellion. Amen, amen, amen. Amen. Et le même esprit dans l'église. Voici les Écritures. Peut-être que tu n'avais pas encore lu. Ton ancien pasteur ou ton ancien prophétesse ne t'avait pas encore lu ça. C'est bel et bien écrit. Prenons Ésaïe 3. Parce que tu dois d'abord connaître les références avant qu'on te bombarde. Amen. 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 Oui. Ésaïe 3. Ésaïe 3 dit quoi? Prenez à partir de 16 à 26. Allons-y rapidement, il y a beaucoup de choses à lire. L'Éternel dit, oui,
Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Lisons au présent. Nous ne sommes pas à Sion. C'est vrai que nous sommes la Sion spirituelle, mais nous sommes à grâce tabernacle. Amen. Lisons au présent. L'Éternel dit, Oui. parce que les filles de grâce tabernacle sont orgueilleuses. Très bien. Et qu'elles marchent le cou tendu. Elle marche le cou tendu. Et le regard effronté. Le regard est frappé. Parce qu'elles vont... Les femmes d'aujourd'hui, Amen. elles veulent prendre la place de l'homme. Elles n'ont plus peur. Il n'y a plus de soumission. Elles parlent à un homme, les yeux dans les yeux. Amen. C'est même elle qui gonfle la poitrine. Amen. L'esprit antichrist. Amen. Laisse que Dieu te délivre ce matin. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Tu veux te marier. Laisse que Dieu te débrouille. Laisse que Dieu te brise. Alléluia. Amen. L'esprit doit te libérer. Amen. Lisons. Et le regard effronté. Je veux me marier. Quel mariage? Pour dominer sur l'homme, on ne connaît pas ça dans le message. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit antichrist. Et nous n'acceptons pas cela. Parce que Sarah était soumise. Amen. Esther était soumise. Amen. Anne était soumise. Amen. Rebecca était soumise. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de noms. Si je commence à citer, le soir va nous trouver ici. Amen. Ton insoumission sort nous. Je suis la fille de papa Didier. Tu n'es pas ma fille. Alléluia. Mes enfants sont soumis à l'autorité de Dieu. Mes enfants sont soumis à la parole de Dieu. Je suis la fille de papa Didier. Quelle fille? Démon que tu sois. Tu n'es pas ma fille. Tu m'as déjà vu, tu as entendu que ton pasteur manquait de respect. Soyez sincères. Vous avez déjà entendu que quelqu'un se plaint que je l'ai manqué de respect? D'où vient que tu manques de respect même aux hommes, même aux ministres? Amen. Et tu viens ici à l'église, manquer de respect aux prédicateurs. Honte à toi. Que Dieu ait pitié de toi ce matin. Je n'entends pas amen. Amen. Je ne dis pas amen, je dis amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Manquer de respect à la maison. Tu as manqué de respect même aux serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas que là où ils sont assis, ils ont une onction sur eux. Tu dois respecter cela. Amen. Si moi, le pasteur, je respecte l'onction qui est sur eux, toi, tu dois le respecter. Comment ça? C'est le temps de prendre l'épée. Vous avez chaud cette fois-ci. Ils vont comment? Ne vous étonnez pas. Si vous voyez quelqu'un fuir, ne pensez à ce que Paul a dit. La vraie semence va rester. Elle dira amen à la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Amen. Je ne coupe pas après les laïcs. Lisons, continuons. Et les regards effrontés. Les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Les pas d'Hérodias, de Jézabel, les pas de la séduction, même pour venir donner la dîme ou l'offrande, elle vient croiser ici. Parce que tout le monde doit la regarder. Ce matin, tu es déjà exposé. Amen. Tu n'as pas de place dans cette église. Amen. Tu n'as plus de place dans cette église. Allons-y. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des Tu filles. cherches les cheveux aujourd'hui. Amen. Tu as